Le tatouage tire ses origines dans les traditions africaines. Utilisé autrefois pour permettre aux clans de se différencier des uns des autres, ceci est devenu comme étant un véritable élément de beauté dans le monde entier. C'est au boulot. Allons et partageons la journée d'un tatoueur. On y va. Bonsoir, bonsoir, je suis Petit l'Américain, artiste tatoueur et piercing. J'étais au ministère de la Culture, du Cameroun, dernièrement parce que j'ai des amis français qui m'ont envoyé une invitation pour le Festival international du tatouage. Faire le matin et on s'autoproclame tatoueur professionnel. Non, il y a une formation qu'on fait déjà pour être tatoueur professionnel. Par exemple, moi avant, mais sauf que c'est un travail un peu compliqué parce que la première étape c'est de savoir dessiner. Il faut apprendre à dessiner. Bon, quelqu'un comme moi, je suis né avec le don du dessin, je sais dessiner. Maintenant, j'ai acquis une formation dans un pays hors du Cameroun. Voilà, dans un pays arabe. Bon, je suis parti là-bas et puis bon, j'ai fait une formation. Et puis bon, quand je suis revenu, bon, j'ai commencé à tatouer. Quand j'étais petit, lorsque on était à l'école, moi je passais le temps déjà à dessiner, ça déjà arracher les papiers de mes cahiers et puis moi je me mettais à dessiner. Donc le dessin était une passion. Bon, je dessinais sur tout ce que je touchais, c'est-à-dire sur les murs, par terre je dessinais. Et maintenant lorsqu'on a grandi, on a un peu fait l'aventure hors du pays. Bon, maintenant, étant donné que bon, j'ai le don du dessin, j'ai juste vu, bon, je me suis retrouvé quelque part où j'ai vu des gars arabes tatoués. Ça m'a plu. Maintenant, je me suis rapproché vers eux et puis j'ai essayé de voir ce qu'ils faisaient. Je les ai approchés et puis bon, ils m'ont orienté. Bien sûr, un artiste tatoueur peut bel et bien vivre avec son métier au Cameroun. Parce que bon, vous voyez, bon, un tatouage comme celui que je suis en train de faire là, il coûte dans les 25 000 francs. Mais sauf que c'est pas tous les jours qu'on trouve les clients. Donc en une semaine, tu peux facilement avoir 1, 2 à 3 clients qui viennent se faire tatouer, mais également, tu peux faire aussi 6 mois, je veux dire même 3 mois, sans avoir personne à tatouer. On est en Afrique. On est en Afrique. Lorsque, ici en Afrique, chaque parent aimerait voir son fils être avocat, juge, ceci. Bon, quand tu fais déjà un travail comme le nôtre, on se dit, les gens se disent c'est les bandits. C'est des métiers très très lourds. Parce que vous voyez un pays comme, disons comme en France, pour se faire tatouer un tout petit, par exemple, il y a ce qu'on appelle la dermo, c'est le maquillage permanent, c'est-à-dire les femmes qui se font tracer les sourcils. Dans les pays développés comme la France, pour avoir ce type de travail, c'est à partir de 200, 250 euros. Bon, alors ici chez nous, c'est 10, avec 10 000 francs, bon, je fais un traçage à une femme. Mais il y a des périodes où les gens viennent se faire tatouer. Ça dit, mais là, ça se passe le plus souvent par rendez-vous. Bon, aujourd'hui, il y a Internet qui est facile. Il y a nos numéros dans, par exemple, j'ai une page Facebook, Petit l'Américain 237, où on trouve déjà mes activités. Et à partir de là, les gens me laissent des messages, les gens m'appellent et puis ils prennent des rendez-vous. Ce que nous retrouvons, c'est que on n'a pas tout le matériel de tatouage. Les fournisseurs sont encore rares. Le matériel coûte cher. Vous voyez une machine comme celle-ci, pour l'avoir déjà, elle coûte dans les 300-350 euros.
Canal 2, m'avait mis un bambanganga à so et ici à Miebois, à son nom Cameroun, m'avait mis un gam. Qu'elle n'est tout sous Zamba et Nézomiebois, Zambé Mintuno.